Une fine brune qui porte en elle la promesse d'un avenir radieux. Sur cette surface de 15 hectares, l'ambition est de poser les fondements pour l'atteinte de l'autosuffisance d'un pilier de l'alimentation mondiale, le blé. Ce rêve, loin d'être une utopie, est celui de Diaraf Kital. Producteur de riz et de maïs depuis 12 ans, il ajoute en 2023 ce nouveau grain à ses épis. Dès les premiers vents frais de la saison sèche, ce terrain situé dans le village de Pont-Gendarme dans le delta du fleuve Sénégal se voit minutieusement recouvert de semences. Le cycle débute par la levée. Cette étape intervient une dizaine de jours après le semis, lorsque les pousses émergent de terre. S'ensuit une période de développement de 3 mois, nécessaire à la maturation complète des grains avant le passage de la moissonneuse. Fruit d'un partenariat avec des organisations sénégalaises, le rendement de cette céréale dans ce champ tournerait autour de 3,5 à 4 tonnes à l'hectare. On peut faire mieux, parce que l'IREC c'est une parcelle de démonstration sur 15 hectares. On peut le faire sur 1000, 2000 hectares. Parce que il n'y a pas de miracle. Le blé a besoin de la fraîcheur. Si on mené 6 mois d'octobre, octobre, l'école tidjina rek jiw nañ tool yi. Buñ ko naté fofu quoi. Donc ñun tamit soxla nañ également des semoirs parce que li bo xolé dañ ko jiw ak semoir. Té semoir c'est pas à la portée de tout le monde. Voilà, dañ ko jiw également avec l'engrais de fond. Soxla nañ aussi de l'engrais de fond. Voilà, soxla aussi ay drone yo xamanteni désherbeur ndax parce que fi bu féké ni amna ay les mauvaises herbes dañuy bëgg drone bo xamanteni bu ñëwé dina def désherbage bi. Voilà, donc yoy yep filière bi soxla nako. Voilà, soxla na aussi des pivots d'irrigation parce que bo xolé irrigation bi mom moy le problème central. Parce que ñun walu fi dañu am ay terres yo xamanteni d'habitude c'est destiné à la culture du riz. Té ku wax ciép wax ndox bu bari. Donc aménagement yoyu c'est pas en adéquation avec l'aménagement du blé. Blé soxlawul engorgement, dafa bëgg ndox ba paré ragal ndox. Ndax ni ngay gisé ni ndox mi di dem ni diko irriguer, bu fekkon taana rek, bu taayé rek day am problème. Selon les données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie dans sa note d'analyse sur le commerce extérieur publiée en juillet 2025, les importations de blé ont coûté 171,37 milliards de francs CFA au Sénégal. Cela représente une baisse de 8,4% par rapport à l'année précédente. Malgré ce léger déclin, le blé demeure le deuxième produit alimentaire importé après le riz. Ce qui m'a motivé le plus pour me dugg ci blé bi, lu ma gëna motivé moy d'abord Sénégal dafa war a am souveraineté alimentaire. Bon, souveraineté alimentaire pour man mooy ngay bay li nga xamante ne moom ngay dundee te ndax boo xoolee Sénégal fi ñu toll nii am nañu suuf am nañu ndox am nañ le bon climat testé nañu variété de blé fii au niveau de Fanaye que ça soit des variétés de blé dur et des variétés de blé tendre ba dox na Sénégal. Donc lu des moom mooy la volonté de l'État mu ñëw appuyer la filière blé ba nga xamante ni tey Sénégal duñu jéggaani ci tey farine beneen réew ndax boo xoolee guerre Ukraine bi rek war nañu servir comme leçon parce que période boobu guerre amee ñun dañu amoon problème pour fu ñu jëlee blé bu ñu defee mburu ndax sénégalais yëpp ay consommateurs de mburu lañu da ngay xam ne bu état defee volonté réelle kon donc dina mën a am suñ souveraineté alimentaire si loolu nag moom mooy mu def ay aménagement yu baax organiser la filière ba nga xamanteni tay ki nga xamanteni bay na dina am fu mu jaay ndax ñun actuellement ni ñi ngi ni di bay est-ce que buñ paré dinañ gis ku ko jënd c'est ça le problème mais ñun defuñu ko pour wut si aussi comme mais dañ ko def parce que nous sommes des patriotes. Dans cette quête pour l'atteinte de cet objectif, Diaraf Kital ne peut s'appuyer que sur la terre, ses asperceurs et sa main-d'œuvre constituée de jeunes passionnés, le tout à ses propres frais. La volonté d'aller loin est présente, mais les moyens semblent contraignants dans une filière dont la régulation est pour l'heure inexistante. Bon, pour le moment, l'organisation mooy ñu bay suñu bayee stocké di xool ñu koy jaayee ndànk par ndànk soit nga gis par exemple ay femmes yuy def transformation nga ñëw jaay leen ko à un prix boo xamante ne day du la sax neex mais juste pour jàppale leen ñoom tamit. Également bon, il y a un client qui est sur le marché, à savoir Moustapha Sall de Boulangerie Jaune, que je remercie au passage. Vraiment moom tamit mi ngi nekk une personne boo xamante ne mi ngi jàpp ci liggéey bi bu baax a baax ci côté organisation ci côté commercialisation beeg yooyu mi ngi def ay effort te gis naa ne ñu mel noonu bu leen état jàppale aussi dinañ mën a doxal filière ku si mel ne aussi Grand Moulin aussi moom tamit ñu ngi koy lancer un appel à ce que mu ñëw jàppale producteurs yi pour filière bi gën a mën a dox. Voilà, état bi aussi ubbil loxom partenaires yi parce que aussi
personnellement j'ai des partenaires espagnols qui ont parrainé pour ñëw Sénégal def bi 2000 hectares de blé mais ñooñu aussi quand même da nga leen war a wax bismillah kon donc dama jàpp ni politique bu fi nekkoon régime bi fi newoon ñoom amoon nañ benn volonté pour atteindre la souveraineté alimentaire mooy régime bi fi jógee donc régime bi bu ñëwee tey waru see des gannaaw war na mën a ubbil buntu partenaires yi ñu ñëw doxal filière bi. Réussir à nourrir le Sénégal par les Sénégalais, un vœu auquel Jaraaf Kital croit fermement et se donne les moyens d'y parvenir. L'homme a fait construire une unité de transformation produisant 15 tonnes de riz par jour dans la commune de Ross Béthio. Vous transformez juste votre riz ou bien vous faites aussi de la sous-traitance? D'habitude, je transforme mon riz d'abord parce que je fais 25 hectares par campagne, donc ce qui fait 50 hectares par année. Voilà, donc avec les 50 hectares, je fais ma propre transformation. Après, je vends le riz blanc. Ce qui en vient à combien de tonnes? Bon, à peine on fait 6 tonnes à l'hectare. Okay. Entre 6 et 6,5 tonnes à l'hectare pour le riz, quoi. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Une maxime que l'entrepreneur applique au riz. Dans son unité de transformation, ce qui était autrefois considéré comme un déchet devient une ressource précieuse. On a ça. Ça, c'est la farine de riz. C'est tellement nutritif. Juste pour les animaux? C'est juste pour les animaux, les volailles et surtout les vaches laitières et l'embauche bovine, quoi. Ça engraisse très rapidement. On dit ça d'ailleurs, c'est plus riche que le riz. Hein. Voilà. Voilà, donc en fait, tout est bon dans le riz, quoi. Tout est bon dans le riz. Il n'y a rien à jeter. Tout est utilisable. Derrière son usine, Jaraaf a aménagé un micro-jardin qui sert également de laboratoire à ciel ouvert pour sa culture de blé. Cet amour de la terre nourricière est une passion évidente pour Jaraaf en raison de son ancrage. Il est de Ross Béthio, une commune du nord du Sénégal, située dans le département de Saint-Louis, à environ 50 km de la ville de Saint-Louis. Selon le dernier recensement de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, la localité compterait une population de plus de 15 800 habitants. Ross Béthio, c'est une ville historique, pour vous dire, parce qu'on était à l'époque la communauté rurale de Ross Béthio, qui couvrait 103 villages. Mais à partir de 2008, du décret 748-2008 du 10 juillet, on a érigé Ross Béthio en commune. Une commune de 10 quartiers, bon, pour une surface de 57 km². Tu vois, c'est un peu restreint. Mais l'éclatement de l'ancienne communauté, Diama, Nyit, Ross Béthio. Et Ross Béthio est la plus petite. Mais quand même, Ross Béthio en tant que ville est sur le plan national et même international vraiment très bien reconnu en termes de nom, pour vous dire, parce qu'on est dans une position stratégique. Ross Béthio est devenu phare aujourd'hui dans le département, même dans la région de Saint-Louis. Vu qu'aussi c'est une zone sylvo-agro-pastorale, là où l'agriculture, la riziculture qui est là, et c'est une commune rurale aussi. C'est pourquoi de tout le temps on parle de Ross Béthio. C'est l'entrée du delta, c'est l'entrée du département de Dagana, et de tout le temps on parle de la vallée. L'histoire de cette communauté rurale va bien au-delà d'une version administrative décidée par les autorités publiques. Une facette que Alioune Mbaye, communicateur traditionnel de son état, connaît par cœur et compte aisément. Aujourd'hui, nous sommes ici à Ross Béthio. Quelle est l'histoire de Ross Béthio et d'où vient ce nom? Turu Ross Béthio mi ngi jóge ci Maroso. Maroso turu mag la boo xamante ni bii ñu ngi bokk ci askanu Béthio bi mais turu Ross Béthio moom Maroso la ci Maroso la jóge mais nag li waral Béthio Béthio du Béthio Péthio la Péthio titre la dafa mel na li naan Brak dafa mel na li naan Buur Siin Buur Jolof li naan ay Dammel mais Péthio dafa nekkoon buur géré woon province u Njaw Ndeer xam nga loolu la woon daal Ross Njaw Ndeer mu nekk dëkk yoo xamante ni nii daanaka mën nga wax ni surface yu yaatu la yoo xam ne dëkk daan yilif lépp loo xamante ni moom la tubaab bi daan def wala mu koy wax moom la ci daan waxal ndax moo daan nekk kilifa gi nga xamante ni tey ci kilifteefu buur gu njëkk ga moom moo géré woon loolu. kon moom historien la dañuy nettali rek ñaari côté yi gars yi wax. ndax yenn ñi dañ la naan Ross Béthio a été créé en 1820 par Béthio Mali Khouri mais histoire bi nga xamante ni moom la famille bi di génne ndax Ross Béthio ki ko créé mooy Béthio Mademba Fara Coro mais Ross Béthio gi boobu 1820 la ma nga woon fee ca kaw nekkatul fii mais Ross Béthio bii nga xamante ni fi la ñu nekk bii moom c'était en 1936
ndax ku ne xam na ni fii am na mbay am na càmm bii Béthio Sakoura moo ko daloo Béthio Sakoura nag boobu moo jur Balla Diop bi nga xamante ni moo nekkoon chef coutumier yilif li nga xamante ni yëpp moo nekkoon arrondissement wu Ross Béthio mu nekkoon ay téeméeri dëkk ak lu teg bi mu fi jógee Balla Diop di doomam moo nekk kii Yatma Demba Diop di doomam moo nekk chef coutumier. En ce dimanche, Ross Béthio bouillonne. Plusieurs hommes et femmes envahissent son unique marché pour le rendez-vous hebdomadaire, plus connu sous le nom de Louma. Bon, vraiment, ba ma juddoo léegi ak léegi ça fait 53 ans ba ma juddoo fekk match mi ngi dox gars yi ngi liggéey noo ngi doxal mi ngi am avancement bu baax a baax mais tamit lépp mënul parfait dana am yoo xam ne day am ay jafe-jafe ay manquant ndax léegi population dafa yokk te population bu yokkoo rek marché bi day xaw saturé ndax fii soo xoolee région Saint-Louis ñu bari fi ñuy jaay see département Dagana parce que ñu bari fi ñuy jaay see kon loolu tamit jafe-jafe li nga xam ne tey jii ci marché bi daf si joué quoi parce que bu tey amaatoon beneen marché boo xam ne day am équilibre mën a xaw yaatu dana am solo trop. non marché bi ngeen maam bare na xanaa kay lu ñuy soxla moom mooy pour ñu instituer que ba teurs yi am place spéciale jeunes yi am place spéciale commerçant yi am benn côté spécial xanaa loolu daal lu ñu ñaan ñi nga xam ne ñoo ëtt dëkk bi nu mën jàpp ci loolu bu mën organiser te mën tegu si yoon. À côté des céréales en tout genre, Ross Béthio excelle aussi dans le maraîchage. Parmi ces acteurs de la culture légumière, Oumar Diop se distingue. L'homme cultive des tomates, de l'oignon, de l'igname depuis déjà 25 ans. Agriculture et élevage allant de pair, il a également construit un poulailler et élève des ruminants. Comme d'autres producteurs, il finance ses activités sur fonds propres. Il espère dans les années à venir accroître sa production, mais pour y arriver, il faudrait des ressources financières plus conséquentes. Awma benn encadrement, awma benn financier. Financier débrouillé rek lay def. Léegi nii bu ma demee nii ba campagne bi pare nii ma jënd ñaari nag ñetti nag ma yeew sama kër foofu ma denc bu campagne commencé ma jaay ko jël xaalis boobu ñëwaat fii. li ma leen di kii daal lancé daal lii ma nekk daal te bëgg ku ma si jàppale laa bëgg wàllu matériel ak wàllu finance pour ma mën a continuer ba dem 10 hectares wala 15 hectares parce que lii mooy sama bëgg-bëgg mooy sama liggéey gis nga ñii ma jël journalier yii. damay jël plus de 30 personnes 3000 laa leen fay ma def location auto pour mu andil ma leen fii ma fay encore yooyu yëpp boo amul finance day métti. Après les récoltes, Oumar Diop et les autres maraîchers de la zone mettent le cap sur le parc aux légumes de Ross Béthio, un endroit incontournable pour des centaines de producteurs qui viennent écouler leurs récoltes. Les produits sont emballés dans des sacs, rangés dans des camions et acheminés dans les 4 coins du Sénégal. waaw ñu ngi fii ci Ross Béthio ñëw si pàkk bi nga xamante ne pàkk bi ngeen di gis su baykat yi bayee gannaaw bi ñu gisee tool yi ñu doon bay fii la ñuy ñëw nag peese ko war ko jaay léegi fii nag suñ ko peesee ba di ko jaay nag oto yi ngeen di gis ñuy yeb bagage yi nii mooy wër Sénégal mën naa wax ni Ross Béthio tey mooy alimenté Sénégal yëpp. Au vu de tout ce potentiel, il ne serait pas exagéré de dire qu'ici, tout ce qui est semé pousse en abondance. Cette générosité de la terre s'illustre davantage avec le riz. Conscients de cet atout, les autorités de la commune ont pendant longtemps mis cette céréale à l'honneur à travers des événements dédiés. À l'époque, vraiment, feu à l'ancien maire de Ross Béthio, Amadou Bekay Diop. Bon, il avait initié les journées du riz, que le prof Barry, qui est à côté de moi, connaît bien vraiment ces moments-là. Ces journées du riz-là avaient en tout cas fait une promotion de Ross Béthio sur le plan de l'agriculture. Grâce à ces journées-là, Ross Béthio a pu avoir beaucoup d'investissements. Mais malheureusement, ce n'est pas terminé, vu que le maire s'en est allé trop tôt. Le choix porté sur le riz est loin d'être anodin. Pôle agro-silvopastoral d'envergure, Ross Béthio est souvent présenté comme la capitale du riz au Sénégal. Une réputation qui en fait un lieu de convergence naturelle pour les acteurs de la filière dans la vallée du fleuve, ce samedi 10 janvier 2025. Ces riziculteurs ont effectué une marche pour réclamer aux autorités l'amélioration de l'écoulement du riz local tout en dénonçant des stocks invendus jugé préjudiciable au monde rural. Le dernier point de revendication concerne la mise en place de mécanismes de régulation du marché. tey li gàtt mooy département Dagana am na feebar moo tax ñu woote li ñu woote nag fii bu ma yeboo ni la li dalee commune Jama ñëpp ñëw nañu lu dalee Jama Yalaar ba nga àgg Mbilor ci Dagana Mbaan
ñëpp ñëw nañ Saint-Louis ñëpp ñëw nañ béykat yëpp a ngi fii tey fii ci Ross Béthio kon tey ñëpp a ngi Ross Béthio li wóor nag li ñu bëgg a wax gàttal kaa ngi néew mooy ñun demuñu campagne tey demuñu campagne suba bu problème bi réglé wul demuñu tey demuñu suba benn ñaari nit rek la ñu soxla ci réew mi di wax ak ñoom tey fi mu toog mooy le premier ministre Ousmane Sonko le président Diomaye Faye ñoom ñaar lu ñu soxla demuñu audience Dakar demuñu fenn bu kenn wàcc si wul kenn bayul campagne bi ren campagne nul si ceeb bi ren. Cette opulence en or blanc, Ross Béthio la doit en grande partie à la Grande Digue Tellel, qui est le plus grand aménagement risicole du Sénégal, avec une superficie de 3600 hectares. Mis en place depuis plusieurs années, le comité de gestion est composé de 20 sections villageoises, 36 GIE et de 465 individus exploitants de terrain. Notre mission, c'est de permettre aux exploitations familiales d'exploiter et d'avoir une autosuffisance au niveau de notre commune, la commune de Ross Béthio particulièrement, mais aussi de participer à l'autosuffisance au niveau national. C'est un rôle principal et le comité est chargé de distribuer l'eau dont les superficies ont besoin et dont les exploitants ont besoin. Si la fertilité est au rendez-vous, c'est parce que l'eau n'est jamais bien loin. Sur ces 3600 hectares, l'approvisionnement reste assuré grâce à une station de pompage qui capte l'eau du Lamsar, l'un des défluents du fleuve Sénégal. Mise en service en 1977, cette infrastructure hydraulique a connu une première réhabilitation en 2009. Mais aujourd'hui, l'ouvrage accuse le poids des années. Face à l'usure du temps et à l'augmentation des besoins en eau, la station se dégrade progressivement et a perdu de son éclat d'antan. À cela s'ajoute un coût d'entretien de plus en plus lourd, devenu difficilement supportable pour le groupement. Effectivement, en relation avec la SAEP, avec la direction de la DAM, nous avons renoncé le besoin en station de pompage. Ce recensement tourne autour d'un remplacement massif de toutes les pompes, c'est-à-dire des pompes neuves. La station a besoin de pompes neuves pour nous permettre d'être tranquilles et d'aller en campagne dans la tranquillité. Mais nous avons besoin de pompes neuves, mais la situation ne nous permet pas d'avoir des pompes neuves. Voilà la situation financière dont nous disposons et la situation financière dont dispose la SAEP, notre partenaire privilégié. Mais nous envisageons avec la DAM, division aménagement et maintenance. Nous avons envisagé de faire l'entretien systémique des pompes-là pour nous permettre d'aller en campagne 2025-2026. Je pense que l'un des principaux défis aussi, c'est pour les générations futures. Effectivement. Parce qu'on imagine qu'au vu déjà des volontés des autorités à atteindre l'autosuffisance alimentaire, Effectivement. Et on sait le rôle important que joue Ross Béthio, notamment pour le maraîchage, pour la production en céréales, notamment en riz. Est-ce que la nécessité ne se trouve pas aussi dans cela? Impérativement. Impérativement. Il est urgent et nécessaire de réhabiliter le casier, de mettre la station en bon état pour les générations futures. Comme vous voyez, nous sommes un peu à la troisième âge et nous voulons léguer à nos successeurs des infrastructures viables leur permettant de pouvoir vivre et de pouvoir satisfaire à leurs besoins. Donc il est impératif que ce casier soit réhabilité, que la station de pompage soit fonctionnelle pour leur permettre de venir tranquillement démarrer les legs qu'on va leur laisser. Lors du passage du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, ils avaient pris des engagements pour la station de pompage. Ces engagements ne sont pas résolus encore. C'était dans le cadre de la station de pompage, c'était dans le cadre des pompes qu'on lui avait réclamées. Il avait promis de changer les pompes. Il avait promis de nous trouver un système de solarisation pour nous permettre d'amortir nos dépenses pour amortir nos dépenses dans le cadre du paiement des factures d'électricité qui tournent chaque mois autour de 10 millions, 9 millions, 11 millions quelquefois en pleine campagne. Nous réclamons toujours cette promesse et nous sollicitons que ces promesses-là puissent être réalisées.
Cette eau du Lamsar n'est pas qu'un important moteur de productivité agricole à Ross Béthio, elle est aussi source de conflits. En longeant les rives de ce bras secondaire, un intense brasier attire l'attention. Sous ses flammes, un tas de plantes aquatiques invasives majoritairement constituées de typha qui proliféraient autour du cours d'eau. Cette initiative est celle des populations locales portée par le mouvement CO Dégage. L'association se bat pour le départ de la société d'exploitation d'ouvrages hydrauliques ayant pris service le 2 juillet 2015 à la suite de la signature d'un contrat d'affermage avec l'Office des forages ruraux. Dans la localité, l'entreprise privée puise la ressource dans ce lieu à partir d'un tuyau camouflé par des végétaux vasculaires. L'état insalubre du point de collecte est l'une des raisons du désamour entre le mouvement coordonné par Souleymane Bari et la CO. ñëw nañu fii gis ni fii ni mu mel baaxul ñu woo maire woo directeur général CO ci boppam muy sëñ Fallou Ndaw moom may dégg ni leen foog ñu bale fii ñu wuyu suñu wax dëgg neex yàlla ak population yi ñu ñëw bale fi ba mu set waaye da leen tegaloon ñaari condition yoo xam ba tey amul ñu waxoon leen suñ ko balee nañ ko sécuriser nañu def fii ay grille de protection ñu sécuriser ko encore leneen suñ ko balee na maire def arrêté interdire ñu tuur fii mbalit ndax foo xamante ni source boo xamante nit ñi fii la ñuy jëlee ndox bi ñuy dundee wax dëgg neex yàlla ke war fi tuur mbalit ñu jàpp ni képp ku fi jël mbalitam tuur ko criminel nga ndax li ñuy dund ci métti bokk nga ci ñi nu ko yóbbee. Devant de telles accusations, un droit de réponse s'impose. Pour ce faire, nous avons rencontré Malingom, chef du service technique et commercial de l'entreprise à Ross Béthio. Le responsable estime que la gestion du cours d'eau ne revient pas à l'entreprise, tout en pointant du doigt la responsabilité de la population. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi l'entretien du fleuve n'est pas du ressort de CO. Vous comprenez? L'entretien du fleuve, c'est du ressort de l'Office des lacs et des cours d'eau. On a même fait des campagnes de communication pour en tout cas sensibiliser les populations. Parce que la plupart du temps, ce sont eux qui ont transformé en tout cas ce point en dépotoir d'ordures. Je pense que même l'ancien sous-préfet avait même écrit un arrêté pour interdire carrément les dépôts d'ordures à cet endroit-là. Étant donné que la ressource est directement tirée de cet endroit, cela pourrait-il avoir un impact direct sur la qualité de l'eau consommée par les habitants de Ross Béthio? À cette question, le mouvement estime que le rapport de cause à effet est évident. waaye solution bi nga xamante ni amul ba tey te moo ëpp doole mooy ndox mi baaxul loolu nag moo tax tey ngeen gis sax ñu taxaw fii si barab bi fii ngeen gis ak ni ngeen gisee image yi nii fii la ndoxu Ross Béthio di jóge fii la ñu jëlee ndox mi jox ko population yi jëlin bi sellul su jëlin bi sellul nag suñ ko naanee ñun ñu gis ni suñu biir yaa ngi metti am nañ problème xel dina nangu loolu. Pour ce qui est de la qualité de l'eau, en fait, il y a un suivi journalier qui se fait au niveau de Ross Béthio par le laborantin. Donc, ce qui fait que moi, ça m'étonnerait quand même, malgré toutes les démarches qui sont faites. Puis, il n'y a pas longtemps, l'OFOR a conduit même une mission de contrôle ici. Et je pense que les résultats sont partagés même dans leur plateforme. Vous comprenez? Pour ce qui est de la qualité, il y a un suivi régulier qui est fait par le laborantin. Donc, des vérifications régulières sont faites. Donc, les correctifs nécessaires sont apportés sur les dosages et autres. Cependant, des vérifications récentes viennent confirmer les propos du chef de service technique et commercial. Le mercredi 22 octobre 2025, une mission de l'Office des forages ruraux a procédé à des prélèvements dans quelques ménages de la commune qui ont par la suite été analysés en laboratoire. Les résultats ont conclu que l'eau est en conformité avec les normes de l'Organisation mondiale de la santé. Autrement dit, la ressource distribuée aux usagers de Ross Béthio est de bonne qualité. Mais l'établissement public a évoqué que des réflexions sont en train d'être menées pour éviter les problèmes de turbidité qui rendent parfois l'eau trouble. Présent au moment des prélèvements en tant que membre du collectif des habitants, Souleymane Bari n'est pas convaincu de la crédibilité du processus. bi ñu ñëwee ñoom waa CO ñi fi ne bi ñu yëgee ne waa OFOR ñoo ngi fii ñëw pour saytu ndox baax na wala baaxut ci jamono jooju jéem nañu defar ndox mi ba mu baax ba ñoom bi ñu ñëwee instant bi ñu ñëw di contrôler ndox mi li ñu fekk fii dafa baax parce que gars yi def nañ ko loolu tricherie la wax nañ leen ko bi ñu ñëwee si jour bi ñu ñëwee tamit ànd nañu ak ñoom wal leen ay kër yoo xam ni am nañu ay jafe-jafe ban jafe-jafe leen am parce que loolu jafe-jafe la bu Ross Béthio ci am dañ leen di jox ay facture yu cher saa ñu relever seen i compte
imagine toi li may wax ñëpp ak may dégg fi image yaa ngi fi kër goo xam ni compteur bi dafa suulu waaw dafa suulu doo gis compteur bi te weer bu dee mu ngi jot facture kooku di jot weer bu dee facture te ñoo ngi compteur mu ngi suulu fan la ñuy jaar ba relever. À côté de la grogne d'une partie de la population, l'usine de l'ACO doit aussi faire face à des contraintes techniques. Selon son responsable, l'infrastructure a largement dépassé sa capacité de production journalière initiale, fixée à 600 m3. Elle fonctionnerait aujourd'hui à un rythme oscillant entre 900 et 1000 m3 par jour. Une pression accrue sur les installations qui entraîne par moments des interruptions dans l'approvisionnement en eau. Sur le terrain, cette situation alimente aussi d'autres frustrations. Parmi les nombreuses revendications portées par le mouvement CO Dégage, figure notamment la question du coût de l'eau. ndox mi matewul facture yi cher na ba àgg ci lool. Le prix de l'eau est fixé par arrêté ministériel. Vous comprenez, CO n'a aucun pouvoir de décision sur le prix de l'eau. Donc nous n'avons aucun pouvoir pour définir le prix auquel le mètre cube sera vendu. Donc ça c'est du ressort de l'État. Le potentiel agricole de la commune séduit naturellement le monde industriel. Plusieurs entreprises s'y sont implantées dans la société africaine d'ingrédients. Le 13 juin 2025 à Ross Béthio, SAF Ingrédients a inauguré son usine en la présence du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Spécialisée dans la transformation de l'oignon en poudre et en lanière, l'entreprise a pour objectif de réduire les pertes post-récolte estimées à près de 30% de la production nationale de ce légume bulbe. Derrière cette ambition prometteuse sur le plan national, la commune de Ross Béthio voyant en cette nouvelle implantation une opportunité en or pour renforcer son dynamisme économique, mais surtout pour garnir ses caisses grâce aux taxes. Mais l'acte 3 de la décentralisation lancé en 2013 a déjoué ses plans en plaçant l'usine au cœur d'un conflit de délimitation territoriale avec la commune voisine de Diama. SAF Ingrédients est à Ross Béthio, mais Raynabe 2 appartient à la commune de Diama. Alors que Raynabe 2 essaye de dire que là où SAF Ingrédients est là, c'est là où la limite de Raynabe 2. Tu vois? Donc, tu vas à Kazel, à 4 km. C'est Diama qui s'annonce que c'est Kazel, c'est pour Diama. C'est la zone de Takagagne. Si tu avais la délibération de Kazel, les 5 hectares, on a bien et bien écrit Kazel, 5 hectares pour l'installation de l'usine dans la zone de Takagagne. Donc, tu ne me diras pas qu'ici, c'est la zone de Takagagne. Pour vous dire qu'il y a un réel problème à Ross Béthio, que les gens, en tout cas, vont essayer de poser et toutes les solutions, en tout cas, sont engagées. L'usine est au cœur donc, de Ross Béthio ville, mais également des hameaux qu'on peut appeler quartier donc, de Ross Béthio. Et si vous survolez donc, Ross Béthio, vous vous rendrez compte que l'usine est installée entre les quartiers et le centre-ville de Ross Béthio. Et là, vous serez en tout cas très étonné quand on vous parle de Ross Béthio et que l'usine de SAF Ingrédients est dans la commune de Diama, quoi. C'est ça. Manque à gagner pour la commune de Ross Béthio, déjà, il faut le dire, les taxes par exemple, ou bien les RSE comme on dit. À chaque fois qu'une entreprise s'installe dans une commune, il y a des droits et des devoirs vis-à-vis de la population. Mais également, l'usine de SAF Ingrédients était dans le territoire communal de Ross Béthio. Ça aurait un très grand avantage pour Ross Béthio, c'est-à-dire pour son développement de manière générale, quoi. Parce qu'en fait, la qualité, ou bien la physionomie d'une commune, et ça dépend de plusieurs paramètres. D'abord, il y a le paramètre économique, mais le paramètre également territorial. Donc, vous savez, avec la position stratégique de Ross Béthio, beaucoup de bailleurs et de partenaires, en tout cas, nous bousculent pour pouvoir investir ici dans la zone. Mais malheureusement, nous n'avons pas de terre donc, où les installer. Ce qui fait qu'ils seront obligés de voir ailleurs. Une situation exceptionnelle, mais loin d'être inédite dans la commune. La faute à une série de contentieux et d'ajustements territoriaux défavorables à Ross Béthio. Bon, il y a une autre usine qu'on appelle Compagnie agricole de Saint-Louis, CASL, qui se trouve en tout cas dans la zone de Ross Béthio, mais également toujours dans la commune de Diama. Il faut traverser la ville de Ross Béthio pour aller dans l'usine et encore rentrer. Si vous prolongez vers le château, c'est toujours Ross Béthio.
Et voilà, quoi, juste pour dire que cette usine également est vraiment, en tout cas, si on se fie donc à sa position, on dirait que c'est toujours dans la commune de Ross Béthio. Une circonstance à laquelle les autorités locales tentent de trouver des solutions sans entrer dans le conflit, tout en privilégiant l'union. L'une d'entre elles réside dans la collaboration entre les communes. Moi, je pense qu'il y a une soi-disant solution qui aurait pu régler en tout cas le problème, c'est l'intercommunalité. Voilà. Mais malheureusement, c'est un slogan, mais qui n'est pas en tout cas. L'intercommunalité, c'est par exemple quand il y a un projet, des partenaires qui viennent à Ross Béthio pour s'y installer et que Ross Béthio n'a pas en tout cas de terre suffisante pour voilà, quoi, le projet. Il pourrait, en tout cas, à côté de Ross Béthio, comme c'est un peu distant voilà, quoi, des autres quartiers ou bien des autres villages de Diama, il se pourrait y avoir une entente entre les deux communes pour que Ross Béthio, qui a le partenaire à lui, donc, puisse l'installer en tout cas dans des terres dites de Diama, mais quand même en se partageant entre guillemets, en tout cas certaines choses, quoi. Sur le plan de l'éducation, la commune de Ross Béthio compte un CM, un lycée, 3 cases des tout-petits et 6 écoles élémentaires, dont celle de Ross Béthio 3. Cet établissement est le fruit de l'engagement communautaire au profit de l'éducation des enfants. Voilà, le site que nous abritons ici, elle était un site de poste de santé. Vu donc en 2018, la création de Ross Béthio 3, Ross Béthio 1 avait dépassé donc le nombre d'élèves requis. Donc on a dû créer donc ce qu'on appelle le Ross Béthio 3 avec l'aide de Baba Saralay, qui est l'actuel directeur donc, de Ross Béthio 1. Donc on a pris le site du poste de santé de Ross Béthio pour y mettre des salles de classe. On a transformé, comme vous le voyez, donc certaines salles de classe. Mais on a notre site au niveau de Ross Béthio 1, dont on a construit avec les parents d'élèves 3 salles provisoires, qui sont des abris donc, provisoires. Donc l'école ne connaît pas de construction donc, de l'État. Donc vu l'État, comme vous le voyez, l'état de délabrement des classes, ainsi de suite, on a dû projeter avec d'autres parents d'élèves de pouvoir créer une cagnotte pour mettre en place donc d'autres salles de classe qui permettront d'avoir un seul site au niveau du centre de Ross Béthio 1. Cependant, l'édifice est aujourd'hui dans un état de délabrement extrême. En témoignent ces salles de classe aux murs décrépits et aux tôles trouées laissant pénétrer les rayons du soleil au jour heureux et des gouttes de pluie en période hivernale. Si les averses ne passent pas par le haut, elles viendront des côtés. Pour tenter de les contenir, on donne une seconde vie au sac de riz du terroir dans le colmatage. Malgré ces conditions d'apprentissage, les enfants arrivent à tirer leur épingle du jeu. Je vous donne déjà des résultats obtenus au CFE qui est de 76 à 80% chaque année, même en 36e. Toujours dans l'enceinte de cette école, une ruine discrète mais frappante attire l'attention. L'architecture qui servait auparavant de toilette publique fait désormais office de dépotoir. Privés d'infrastructures sanitaires fonctionnelles, les enfants doivent recourir au système D, empruntant parfois les sanitaires des habitations voisines ou en dernier recours, se soulager à l'air libre. On a besoin de construction de l'État, un bloc administratif permettant aux enseignants de pouvoir donc mieux gérer l'école, de mieux donc faire leur enseignement au niveau, l'enseignement-apprentissage au niveau de l'école, permettant aussi les élèves de se déplacer dans un seul sens qui est l'école, le site. Mais s'ils se dispersent, quand vous venez par exemple, je vous donne un exemple, quand vous venez par exemple en période d'hivernage, les enfants sont dispersés un peu. Il y a beaucoup de flaques d'eau, ils sont obligés de se disperser. Donc là, il y a problème. On est obligé d'attendre jusqu'à novembre presque pour commencer à apprendre. À Ross Béthio, la terre tient ses promesses. Elle donne du riz, des légumes et désormais du blé. Elle fait vivre des familles entières et nourrit bien au-delà de ses frontières. Mais derrière l'abondance, les défis restent bien réels, entre l'eau qu'il faut préserver,
et les écoles qu'il faut réhabiliter. Pourtant, au fil de tous ces scénarios, une conviction commune se dessine, celle que l'avenir peut se cultiver sur place, à condition que les efforts des producteurs, des autorités et des citoyens avancent dans le même sens.